Allez, en voiture, Simone. Oh non. Au labo, Simone. Au labo Simone, chronique dans laquelle on parle des femmes et de la science ou encore des sciences et de la femme. Pour le premier épisode de cette nouvelle chronique, comme dans tout bon document de recherche, il faut dans un premier temps définir le contexte. Le contexte qui est, aujourd'hui, quelle place pour les femmes dans le milieu de la recherche. Je vais donc vous donner quelques chiffres. Alors je sais, les chiffres, ce n'est pas drôle, mais il faut bien commencer par là. Sachant que tous les chiffres que je vous donne sont des chiffres officiels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de l'Union européenne, donc des chiffres on ne peut plus officiels et qui datent de 2014-2015, donc ce sont les chiffres les plus récents que l'on peut trouver à l'heure actuelle. Mais on va faire ça sous forme d'un peu de quiz. Tout d'abord, savez-vous quel pourcentage de doctorants sont des femmes ? 25%. Qui dit plus ? 30. Encore plus ? 40. Alors en fait, il y en a 47%. Donc on est proche du 50-50. Hein, donc jusque-là, tout va bien, on pourrait dire. Il faut savoir aussi qu'il y a 44% des maîtres de conférences qui sont des femmes. Donc là, encore une fois, tout va bien. Et maintenant, quel pourcentage de professeurs ? On n'est pas loin des 50-50. Disons pas tout va bien, mais on y est proche quand même. Alors en prof, je sens que ça dégringole. Et là, voilà, quel pourcentage de professeurs d'université, donc poste supérieur, sont des femmes ? 25% ce coup-ci. Voilà, on n'est pas très loin, exactement, c'est 23%. Alors, il faut dire quand même qu'on observe une évolution positive, on ne va pas le nier, mais celle-ci est très lente, puisqu'en 1992, c'est-à-dire il y a 23 ans quand même, par rapport au chiffre du 23%, 12% des professeurs d'université étaient des femmes. Donc on est passé de 12% à 23%. Je pense qu'on peut faire mieux. Ensuite, quel pourcentage de présidents d'université sont des femmes ? Oula, 5%. Moi, je dirais 5 au total. Hein. Non, vous êtes trop négatif. Non, quand même pas. 16% en 2015. Et quand même, les femmes sont très présentes dans le milieu de la recherche. Notamment, on peut se demander quel pourcentage de secrétaires administratifs. Oh non, ça c'est vache. Ouais, d'accord. 95%. 85%. 85%. Et maintenant, on va quitter le milieu des différents postes pour se regarder au niveau des différentes disciplines. Notamment, quel pourcentage de femmes y a-t-il parmi les étudiants en lettres et sciences humaines ? Un gros pourcentage, non ? Une majorité. 70%, exactement, c'est le chiffre exact. 70% de femmes parmi les étudiants en lettres et sciences humaines. Et enfin, une dernière question, après je m'arrêterai là. Sachant qu'il y avait 27% de femmes en études sciences fondamentales en 2004-2005, donc il y a 10 ans, aujourd'hui, quel est ce pourcentage ? Je crois qu'il y a eu un gros rattrapage, non ? Ça a monté pas mal. Alors c'était la question piège, en fait, on est passé de 27% à 28%. Okay, wow, ça c'est une augmentation mathématique énorme. Complètement. Ça n'a absolument pas évolué. Donc on n'est pas du tout là dans une évolution positive dans le pourcentage de femmes dans ce type de discipline. Et donc tous ces chiffres que je viens de vous donner donnent une certaine indication de la discrimination qu'il existe à l'heure actuelle dans le milieu de la recherche, à savoir qu'il s'agit d'une discrimination qui est multidimensionnelle, donc puisqu'il y a à la fois une discrimination sur les postes auxquels ont accès les femmes, c'est ce qu'on appelle donc le fameux plafond de verre, et qui du coup, forcément, va se répercuter sur une discrimination sur les salaires, puisque les différents postes n'ont pas les mêmes salaires. Puis, il y a une discrimination, donc, on a vu, sur les disciplines dans lesquelles sont présentes les femmes, puisque, par exemple, les femmes sont beaucoup plus présentes en médecine, droit ou sciences humaines et sociales qu'en mathématiques fondamentales. Désolé, Arthur. Ah bah, y a quand même des gens en mathématiques fondamentales. Ah bah non. Oui, c'est vrai qu'ils sont représentés ici. Et tous ces chiffres donnent donc une certaine idée de la discrimination qui existe à l'heure actuelle en France. Mais la discrimination dépasse en réalité le cadre de ce qui peut être chiffré. Notamment, il existe une discrimination qui est, disons, moins institutionnelle, mais plus sociale, qui a lieu au jour le jour dans les laboratoires, les instituts de recherche, les universités, et que subissent les femmes à travers des gestes, des paroles, des différences dans le traitement. Je vais donc essayer de traiter toutes ces formes de discrimination au cours de l'année avec ma chronique. Pour cela, je lance aussi un appel à témoignage. Ainsi, si vous êtes une femme, que vous avez travaillé à l'université, dans un labo, un institut de recherche, que vous soyez de Clermont ou d'ailleurs, et que vous avez été victime ou témoin d'un acte sexiste, qu'il soit anodin pour vous ou pour la société, qu'il soit considéré comme anodin ou comme grave,
alors vous pouvez contacter directement à l'adresse mail suivante, au labo Simone, tout attaché, @gmail.com. Ou alors via le Facebook ou l'adresse mail de l'association de Dr Verne qui se fera un plaisir de m'envoyer des mails. Je vous remercie.